Prends la peine de m'écouter, parce que je viens t'enseigner sur la parabole des vierges sages et des vierges folles. Que nous dit Matthieu 25, verset 1 à 12, il est écrit: alors le royaume des cieux sera semblable à des vieilles sages qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit: Seigneur, 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 ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Bien-aimé, par cette parabole, je veux t'emmener à comprendre que ton accession dans le royaume des dieux sera définie par la disposition à te comporter comme les vierges sages. Les vierges représentent les croyants ou l'église qui attendent le retour de l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui revient chercher son épouse, c'est-à-dire l'église. Mais qui sont ceux qui sont appelés épouses? C'est celles-là qui ont gardé les lampes. La lampe, c'est la vie du chrétien et sa persévérance à demeurer toujours dans la foi. Pour entretenir sa lampe, il faut qu'il y ait de l'huile pour ne pas faiblir dans les jours à venir. L'huile symbolise le Saint-Esprit et la vie de communion avec Dieu. C'est lui qui entretient la flamme. Avant que l'époux n'arrive, les vierges étaient plongées dans un léger sommeil. Le sommeil, c'est le temps d'attente où la foi est mise à l'épreuve. Le sommeil, c'est le temps d'attente où beaucoup de foi commencent à faiblir. Le sommeil, c'est le temps d'attente où beaucoup n'ont plus envie de prier et de se sanctifier. Le sommeil, c'est le temps d'attente où beaucoup ont rétrogradé dans la foi et qui sont plongés dans le doute, le découragement et la paresse. Mais au milieu de la nuit, une voix s'écria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Le cri de la nuit annonce le retour soudain et inattendu de l'époux. Le cri de la nuit annonce la fin des temps et des circonstances. Le cri de la nuit annonce la venue du Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Le cri de la nuit annonce une vie de repentance et de prise de conscience. Les vierges sages qui sont entrées dans la salle des noces sont des chrétiens qui se sont sanctifiés. C'est ceux-là qui ont marché dans l'obéissance. C'est ceux-là qui ont eu une vie de consécration. C'est ceux-là qui ont marché dans la sanctification. C'est ceux-là qui ont eu un moment d'intimité avec le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui ont eu une vie de prière, de jeûne et de méditation. C'est ceux-là qui se sont abstenus des plaisirs du monde. C'est ceux-là qui ont lavé leur robe et qui attendaient l'époux avec la patience. Mais les vierges folles sont venues trouver la porte fermée derrière elles. La porte fermée, c'est le jugement final où il sera trop tard pour se préparer ou se repentir. Les vierges folles sont les chrétiens qui vont à l'église et qui mènent une double vie. C'est ceux-là qui ont un pied dedans et un pied dehors. C'est ceux-là qui fréquentent une église et qui fréquentent aussi les bars et les maquis. C'est ceux-là qui se livrent au péché et qui couchent avec plusieurs filles et qui couchent avec plusieurs hommes. C'est ceux-là qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui vivent selon la chair. C'est ceux-là qui veulent dépendre ou compter seulement sur les pasteurs, mais qui ne comptent pas sur le Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, étant jeune, on pouvait profiter de la vie, mais on a préféré sacrifier notre jeunesse pour s'attacher à Jésus. Pour dire que la préparation doit se faire avant le retour du Seigneur, car au moment où il viendra, il sera trop tard pour bien faire. Même Jésus dit dans Matthieu 25, verset 13, « Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure, ni le jour. » L'époux qui tarde désire le temps où beaucoup se relâchent, mais les sages se préparent encore plus. L'époux qui tarde désire le temps où beaucoup retournent dans le monde, mais les sages ne se laissent pas séduire par les choses de ce monde.
L'époux qui tarde désigne le temps où beaucoup sont affaiblis dans la foi, mais les sages gardent leur regard fixé sur le royaume malgré les épreuves. La venue de Jésus sera comme un voleur. La venue de Jésus sera comme l'arrivée d'un nouveau-né qui vient au monde où personne ne s'y attend. La venue de Jésus sera comme la pluie qui descend du ciel à une heure de la journée où personne ne s'y attend. Anticipez le retour de Jésus à tout moment, car il peut venir au milieu de la nuit. Avoir une lampe ne suffit pas, mais c'est l'entretenir avec l'huile qui est essentielle. Parce que beaucoup sont appelés chrétiens, mais beaucoup manquent de profondeur spirituelle. Chacun doit cultiver sa propre relation avec le Saint-Esprit. Persévérer malgré l'attente, le temps ou la saison. Même si Jésus tarde, restez fidèle et n'abandonnez jamais. Demeurez dans la sainteté et refusez d'entremêler votre vie avec celui du monde. Soyez des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, qui gardent leur feu de prière, qui méditent la parole, qui ne dépendent pas des hommes, mais qui dépendent du Saint-Esprit. Ne soyez pas des chrétiens qui vont seulement à l'église, qui chantent, qui prêchent, qui évangélisent, mais qui n'ont pas une vie spirituelle et authentique. Ne soyez pas des chrétiens qui s'appuient seulement sur les autres, des chrétiens qui veulent seulement qu'on leur donne de l'huile, des versets, des prophéties ou des révélations, mais soyez des chrétiens qui comptent sur eux-mêmes, qui créent une connexion directe avec le Père, qui recherchent une intimité avec le Saint-Esprit et qui s'auto-préparent dans une consécration de prières, de jeûnes et de méditations. Ne soyez pas des chrétiens qui nourrissent excessivement leur chair en minimisant leur esprit, mais soyez des chrétiens qui marchent, qui parlent et qui voient et qui vivent par l'esprit. Ne soyez pas des chrétiens qui veulent seulement profiter de la vie et qui veulent se préparer à la dernière minute, mais soyez des chrétiens qui ne se laisseront pas surprendre par le cri de la nuit. Nombreux sont les religions qui disent Seigneur, Seigneur, mais qui n'ont pas une vie de transformation. Nombreux sont ceux qui se mettent à la chair, mais qui vivent dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le confort et les tromperies. Laisse-moi te dire que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Ton temps d'attente n'est pas une fatalité, mais une préparation pour une gloire meilleure. Ce que tu appelles souffrance, Dieu appelle ça épreuve. Ce que tu appelles échec, Dieu appelle ça leçon. Ce que tu appelles difficulté, Dieu appelle ça une école. Ce que tu appelles faiblesse, Dieu appelle ça brisement. Ce que tu appelles persécution, Dieu appelle ça une saison. Sache que ta famille ne peut rien faire pour toi. Ton entourage ne peut rien faire pour toi. Ton pasteur ne peut rien faire pour toi. Même moi, je suis devant toi, je ne peux rien faire pour toi. La seule personne qui est capable de t'assurer un avenir meilleur et une meilleure couverture spirituelle, un meilleur guide spirituel et qui t'accordera le salut, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire à quelqu'un, fais partie des sages, des vrais disciples, remplis du Saint-Esprit et qui vivent une foi grandissante et authentique. Mais ne fais pas partie des folles, des religieux superficiels, sans feu, qui paraissent comme des chrétiens ou des chrétiennes, mais qui n'ont pas une profondeur spirituelle et qui sont distraits par les choses de ce monde. Sache que Jésus est réel et il revient bientôt. Alors ne garde pas ce message pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.